On est en train de caper le top du bassin. Quand on utilise le mot caper, c'est on va cimenter de la pierre sur du béton. Donc, on peut caper des tours de piscine, par exemple, lorsqu'il y a une dalle. On peut caper, comme ici, on cape le tour d'un bassin. C'est un travail assez précis qu'il faut faire. Ici, je marque la pierre pour avoir le plus petit joint possible entre les deux pierres. On marque le devant pour avoir la ligne la plus droite possible. Puis après ça, on va venir tailler le devant pour avoir la rondeur. Puis autour, on veut mettre du petit gravillon. C'est un petit gravier qui laisse passer l'eau. Le même revêtement qu'au milieu du patio. Puis pour fermer un petit peu avec le chemin, ça va être une pergola. Une grosse pergola. Là. Ici, il y a long de mur, c'est gros. Fait qu'on veut une grande pergola très solide avec des gros poteaux. On est à la campagne, mais de temps en temps, il y a des véhicules qui passent. Donc, on veut se donner de l'intimité pour que ce jardin-là appartienne aux gens qui l'habitent. Moi, j'aime tous mes jardins, puis c'est pas pour... J'aime tous mes jardins. J'aime vraiment le travail que je fais, je suis fière de tout ce que je fais. Puis mon objectif, c'est est-ce que je vivrais dans ce jardin-là. Je me dis ça à chaque fois, puis je vous jure, dans ce jardin-là, je vivrais. Je le trouve beau, il ressemble aux gens qui l'habitent, puis il nous ressemble en même temps. Il y a des plantes comestibles. Il y a des fines herbes qui sont phytoprotectrices. À cause de leur odeur, ils éloignent les insectes. Il y a un bassin d'eau qui peut attirer les oiseaux, donc les oiseaux vont manger les insectes. Il y a des fruits, il y a des petites fraises, il y a des bleuets, il y a des cassissiers, il y a des asperges, il y a toutes sortes de fines herbes. Puis au fil des années, on va faire des rotations de culture. Il va y avoir toutes sortes de légumes et de fruits. Ici, vous retrouvez le cœur du jardin. C'est le milieu de l'axe du jardin. On a créé un bassin. C'est un bassin de béton qu'on a capé en pierre. Puis le jet, c'est un potiron parce que c'est un jardin potager. C'est un jardin potager ornemental. C'est qu'on est très fiers. C'est un sculpteur qui nous a fait ça. Puis ça permet, on peut même laver nos légumes dans ce bassin-là. Puis il y a un mouvement d'eau. Ce mouvement d'eau-là, peut attirer les oiseaux, donc vont chasser les insectes du potager. Puis aussi le bruit de l'eau, même si c'est pas si bruyant que ça, autour, ça éloigne les bruits de voitures qu'on pourrait entendre. De ce côté-ci, il y a une sculpture. Donc, c'est un axe principal avec une sculpture qui s'appelle Yoga, qui est en pierre Indiana, qui est une pièce de Roger Cavalli, une pièce qu'on aime beaucoup, qui est très méditative. Ici, on retrouve la pergola. C'est un peu l'observatoire où on peut regarder le reste du jardin. On peut l'observer d'un peu partout, mais ici, on peut venir s'asseoir, on peut venir couper nos légumes, on peut venir méditer. On regarde le jardin. La pergola est en cèdre. On voulait des gros poteaux parce que la maison est grande, elle est haute. C'est que la pergola est massive. C'est un treillis qui sert d'écran, comme je disais. Puis les meubles, c'est en pierre Saint-Marc. On a fait des bancs en pierre Saint-Marc, puis on a trouvé une grande pierre un peu difforme qui sert de table. C'est fait par les gens de notre équipe, c'est fait par des artisans. C'est des meubles qui sont là pour durer, qui sont là pour longtemps. C'est invitant. On est très fiers. Ici, on a mis des obélisques pour pouvoir faire grimper des légumes grimpants. Ça peut être des petites fèves, ça pourrait être des fleurs. Puis ici, c'est de la forge. C'est un forgeron qui nous l'a fait. On lui a dessiné. On a travaillé la hauteur. On voulait qu'il soit à la hauteur d'homme, si on veut. Puis on voulait qu'il soit simple. Donc, c'est une forge qui est très simple. C'est des tiges carrées. C'est des dessins assez épurés. Puis ça sert à faire grimper des choses tout en conservant la lumière. C'est un jardin un peu européen, ça peut être zen, ça peut être anglais. C'est un mélange de toutes les influences. Donc, c'est un jardin québécois.
Au Québec, il n'y a pas d'histoire au niveau de l'architecture du paysage ou de l'aménagement paysager. On est des défricheurs, les Québécois. Hein, on a fait des forêts, on a labouré les champs. C'est qu'on n'a pas de règles à suivre, comme certains peuples. T'sais, un jardin français, c'est un jardin français. Au Québec, on est originaire d'un peu partout. Donc, nos jardins québécois aussi ont le droit et subissent les influences de tous les jardins. Au Québec, c'était fort, le potager. Hein? Les obélisques, on retrouvait beaucoup de ça dans les potagers. Parfois, c'était en bois. C'était pas aussi ornemental que ça, mais il y avait des épouvantails. L'origine des premières sculptures dans le potager, c'était des épouvantails. C'est des ornements dans le jardin potager. C'est un jardin qui est à regarder, c'est un jardin qui est à cueillir, c'est un jardin qui est à respirer, c'est un jardin où on peut circuler, c'est un jardin où on peut méditer, dont on est très fiers. On adore notre jardin potager.